35, ça concerne nos programmes qui sont dans la structure financière, le fonds Éclat. Alors ici, on vient effectuer à chacun de ces programmes-là. Alors au point 32, c'est le programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors ce sont des programmes de subvention pour inciter des projets environnementaux. Alors, dans tous ces programmes, les modifications de ce soir, c'est notamment pour ajouter des articles en ce qui a trait à la reddition de comptes, l'inadmissibilité de certains demandeurs à ces programmes et également revoir la composition des comités des divers programmes. Donc, au point 32, qui propose ces modifications pour le programme à la sensibilisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Danny Carpentier, je le propose, Mme la greffière. Je l'appuie, Mme la greffière. Pierre Montreuil. Le vote est-il demandé? Je vais demander le vote. Vous demandez le vote? Parfait. On va procéder au vote. J'ai proposé qu'on fasse le retrait d'une phrase parce que tout le reste me va bien, là, mais parmi les critères pour choisir les gens à qui on va remettre les subventions, puis c'est bon pour les points 32 à 35. La phrase suivante, j'aimerais qu'elle soit retirée. La personne morale ne doit pas avoir d'infraction ou de condamnation à son actif, ne doit pas présenter de risques pouvant nuire à la réputation ou à l'image de la ville de Trois-Rivières, d'Idées Trois-Rivières ou de la Fondation. La crainte, c'est qu'une phrase comme ça, c'est plutôt large, c'est plutôt général, puis j'ai l'impression qu'on peut prendre une règle générale pour régler un problème spécifique. Et je comprends qu'on peut le modifier, mais là, on a peu de temps parce que ça nous a été présenté vendredi. Il a fallu moi, j'ai réagi à cette phrase-là. J'aurais peur que ça devienne un élément qui puisse éventuellement bâillonner des gens qui voudraient critiquer ces organisations-là. Donc, c'est pour ça que je demanderais le retrait de cette phrase-là pour les 4 points. C'est toute la phrase ou le bout qui quand même fait consensus, là, c'est le bout là, que les antécédents criminels en pareille matière, là. Bon, donc, c'est vraiment le bout, toi, qui... Le bout sur ne doit pas présenter de risque pouvant nuire à la réputation ou à l'image de la ville de Trois-Rivières, d'Idées Trois-Rivières ou de la Fondation Trois-Rivières durable. C'est ce bout-là que j'aimerais qu'on retire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet? Monsieur Dauber? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord que ça ratifie très large et ça peut éventuellement amener un certain contrôle d'organismes qui travaillent dans la ville, entre autres au niveau de l'environnement, à ne pas se manifester leur désaccord pour craindre de perdre leur accès aux subventions. Alors, je pense que c'est tout à fait légitime. Je ne vois pas la nécessité d'étirer ça si large que ça, à moins qu'il y ait un problème majeur. Merci. Je suis entièrement d'accord avec mon collègue Pierre-Luc et mon collègue Richard. On a vu ce que ça a fait comme débat public, le bâillonnement. J'ai peur aussi que ça implique ça. Ce nouveau bout de phrase-là n'était pas là dans la politique actuelle. On demande de l'enlever aujourd'hui. Ça nous a été refusé. Puis là, les arguments, c'est que, puis on a demandé, on pourrait-tu reporter le point? Les arguments, c'est que non, on est pressé dans le temps, on a des choses à faire. Je pense que juste biffer ce bout de phrase-là, qui n'était pas là avant, et le fonds Éclat a quand même fonctionné depuis que c'est en fonction, là. Fait que c'est pas vrai que ce petit bout de phrase-là qu'on demande d'enlever va canceller le restant de l'ouvrage, là. Parce qu'il n'était pas là avant, c'est un bout qu'on veut rajouter. Là, on aurait aimé une nouvelle formulation qui serait moins large. C'est peut-être, tu sais, nos fonctionnaires sont peut-être pas prêts parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps de réfléchir à la façon qu'on pourrait l'écrire, mais de l'enlever alors que c'était pas là dans la mouture précédente, je pense pas que ça allait causer de problèmes majeurs. Fait que je considère qu'on devrait l'enlever pour adopter cette résolution-là immédiatement et proposer que qu'on refasse une nouvelle mouture dans X temps avec une bonne phraseologie, mettons, qui pourrait convenir à tout le monde. Le fonds Éclat existe depuis 2-3 ans maintenant déjà. C'est un processus, c'est justement un processus d'amélioration.
On nous a bien clairement expliqué cet après-midi qu'il pourra y avoir réajustement l'an prochain, mais ça mérite quand même d'être mis en place, malgré cette phrase qui semble déplaire à mes collègues. Je crois simplement, moi je fais confiance à l'organisation et particulièrement aux porteurs de dossiers, de ce dossier, pour qu'il y ait, si nécessaire, révision dès l'an prochain. Alors c'est un processus, c'est un procédé qui, je pense, est acceptable. Comme je l'ai dit un peu cet après-midi aux collègues, je trouve que l'art d'être critique à l'égard de sa ville d'une manière constructive, c'est un sujet qu'on doit approfondir dans les prochains mois. J'ai proposé la présente résolution et on peut probablement approfondir le sujet de comment être critique de façon constructive à l'égard de sa ville à travers qu'est-ce que c'est un plan, une politique de participation publique. On a une direction de la participation citoyenne et des communications et au comité de transparence, on a parlé d'une éventuelle politique de participation publique, c'est-à-dire vraiment là, quelque chose qui encadre une participation saine de la part de toutes les parties prenantes, donc citoyens, entreprises, organismes, etc. Je préfère miser là-dessus et de me dire qu'on saura faire preuve de discernement en cours de route pour le fonds éclat. Merci. Peut-être juste souligner que ce qui a été aussi rajouté dans ces documents-là, c'est que les bénéficiaires, ceux qui vont demander les subventions, doivent s'engager aussi à respecter la politique de prévention d'harcèlement au travail de la Fondation Trois-Rivières, durable, sans quoi il va s'exposer à des sanctions. Puis les sanctions sont assez sévères, ou en tout cas courtes, c'est-à-dire qu'on peut retirer le financement là, si le comité le décide. Puis cette référence-là à cette politique-là, je pense qu'on la voit 3 fois là, dans le document. Fait que moi, ça m'apparaît assez clair qu'il y a un respect qu'il doit avoir entre les demandeurs et évidemment les organisations. Donc effectivement, moi, là, ça commence à... Ça m'apparaît un petit peu exagéré, ou en tout cas, peut-être pas exagéré, mais ça me crée un malaise là, que ça soit si large, finalement, là, ce que ça peut couvrir, là, la phrase dont tu parles, Pierre-Luc. Bien, sans me dissocier de mes collègues, moi, je pense qu'on a posé beaucoup de questions cet après-midi à huis clos. On a parlé avec, entre autres, la personne qui est responsable de ce dossier. Puis moi, je pense que je suis prêt à donner la chance aux coureurs parce que c'était bien dit qu'ils ont compris le malaise, que la phrase, le petit bout de phrase, parce que pas toute la phrase au complet, peut être assez élastique puis être sujet à interprétation. Mais moi, je pense que je fais confiance à tout le monde parce qu'on a vécu des événements de courte mémoire, là, c'était pas longtemps, où est-ce qu'on a vu j'ose croire que l'organisation, le conseil municipal dans son entièreté et les citoyens, tout le monde apprend de ça, puis on va de l'avant. Puis là, il faut se faire confiance. Moi, je fais confiance qu'effectivement, ça va être travaillé, ça, puis que la phrase, ça va être améliorée pour être plus précise et pas trop large. Fait que moi, je pense que là-dessus, puis je pense pas qu'il va y avoir de l'abus. En tout cas, je fais confiance au système. On a fait la démonstration cet après-midi que cette phrase aurait un impact sur l'analyse des dossiers, un impact qui va permettre, selon un historique, d'y aller avec justesse puis de pouvoir avancer. On nous a dit aussi qu'on serait prêt à revoir dans la prochaine année le libellé pour convenir à l'ensemble du groupe. Et puis, moi, je pense qu'il faut quand même être aux aguets. L'idée, c'est pas de nuire à la liberté d'expression d'une personne ou d'un groupe, mais plutôt d'avancer dans un projet qui est innovateur, qu'on a mis au monde, puis qu'on est en train de faire grandir, qui est le fonds éclat. Est-ce qu'on peut proposer de retirer le point, le temps de retravailler? On est à une phrase d'un consensus au Conseil. De retirer la phrase, on va aller au vote pour l'amendement, après ça, on va revenir à la résolution initiale, là, parce que ça ne fait pas l'unanimité, ce que vous proposez. Si vous proposez quelque chose, il va falloir le faire en amendement. Je peux proposer un amendement qu'on retire la phrase, puis on va la retravailler. La personne morale ne doit pas avoir d'infraction ou de condamnation à son actif et ne doit pas présenter de risques pouvant nuire à la réputation ou l'image de la Ville de Trois-Rivières, d'Idées Trois-Rivières ou de la Fondation de Trois-Rivières durable. C'est à la page 4 du document.
Je vais être sur les points qui est proposé, le 32, le 33, le 34 et le 35. Est-ce que l'amendement... Alors, on va y aller pour chacun. Hein, OK, bon. Donc, propose Je le l'amendement, propose. Madame Bernier. je vais l'appuyer. Parfait. Effectivement, je considère que cet amendement-là correspond à ce qu'on souhaitait, c'est que le bout de phrase qu'on considère litigieux soit retiré. Fait en retirant ce bout de phrase-là qui nous rend inconfortable, mais tout le restant passe, tout le restant est correct. Puis c'était comme ça avant. Fait qu'on fait un petit pas de reculon pour mieux travailler le dossier. Puis l'année prochaine, on ira avec la formulation qui fera consensus. Moi, je pense que la proposition de Mme Lahaye est très acceptable. Moi, le seul point que je voudrais qu'on garde, au moins, sur cette phrase-là, c'est si la personne a commis des infractions au code criminel ou autre, ben ça ne peut pas être plausible à l'intérieur de ça. Je pense qu'on ne peut pas aller contre la loi. Ben, on peut faire la correction que M. Lafontaine demande, il n'y a pas de problème. Donc, la phrase retirée serait la personne morale ne doit pas présenter de risque pouvant nuire. Je veux dire, on peut conserver l'aspect infraction, il n'y a pas de problème. Alors, on va passer au vote sur l'amendement. Alors, l'amendement va être... Alors, on va laisser la personne morale ne doit pas avoir d'infraction ou de condamnation à son actif. Ça, c'est ce qu'on se trouve à garder. Donc, on modifie. La personne morale ne doit pas avoir d'infraction ou de condamnation à son actif. Point. Une vérification diligente sera réalisée au besoin. Point. Alors, ça va devenir la phrase qui va faire partie du programme en question. Vous êtes pour ou contre l'amendement que vous avez d'ailleurs présenté? Je suis pour. Parfait. Madame Auclair? Pour. Monsieur Bellil? Ben, on ne peut pas être contre la vertu, je vais être pour. Madame Bellemare? Je suis contre avec les explications d'après-midi. Monsieur Bradley? Je suis contre également. Monsieur Carpentier? Pour les raisons que j'ai exprimées tantôt, je vais être contre l'amendement. Vous allez? Contre. Contre. Monsieur Cournoyer? Je suis contre, Mme la greffière. Monsieur Daubard? Je suis pour. Monsieur Fortin? Je suis pour. Monsieur Lafontaine? Je suis pour. Vous êtes pour? Monsieur Martin? Contre. Monsieur Montreuil? Contre l'amendement, Madame la greffière. Monsieur Tremblay? Je suis pour l'amendement. Est-ce que Monsieur Lamarche, vous votez? Oui, moi, je suis contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, l'amendement est rejeté, étant donné que les votes, c'est 7 contre 7. Là, est-ce que vous voulez refaire le vote sur la proposition initiale? Alors, la proposition Non, vous ne initiale. souhaitez plus faire le vote? Non. Parfait. OK, bon, alors, Donc, c'est adopté à l'unanimité, c'est bien ça? OK, c'est que la proposition initiale n'a pas fait l'objet d'une demande de vote. Donc, c'est proposé, c'est adopté à l'unanimité.